car les achats n'ont pas été possibles hier pour cause des 3 villes ont fait l'objet d'attaques concomitantes. D'abord, cette conférence de presse que vient de donner le porte-parole du gouvernement sur ce qu'il qualifie d'un acte perpétré par un gourou et non un politicien. Lambert Mindeo Malanga. Ces coups de feu ont plutôt eu pour cible dans la capitale l'état-major des forces armées, l'aéroport international de Ndjili et le siège de la RTNC, et la riposte de l'armée a été proportionnelle à la témérité des assaillants, dans les rangs desquels ont été dénombrés des morts. Suivez. Voici l'atmosphère qui a régné ce lundi dans l'avant-midi aux alentours de la radio-télévision nationale congolaise. À l'exemple ici de l'avenue Kalembe, située à quelques mètres de la chaîne publique, aucun véhicule, à peine quelques personnes visibles qui tentent de mettre leur nez dehors, tentant ainsi d'avoir des informations sur la situation. De part et d'autre, à peine des jeeps des éléments de la police militaire circulant pour sécuriser le périmètre. 24 novembre, la population au loin était sur le qui-vive, des attroupements, échanges entre passants, chacun essayant d'informer ou avoir de l'information. Une situation qui a duré quelques heures. Plus tard, la circulation a repris normalement. Une psychose qui a plongé toute la capitale dans un climat d'insécurité, mais très vite rétabli par les forces loyalistes congolaises. Reportage signé Steve Mbouy. Les riverains de la cité audiovisuelle ont passé des heures cauchemardesques avant de revivre ce qui leur a paru être une libération au cri des vivants. 2 heures ont suffi aux forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser les assaillants. Nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et personne ne nous fait peur. L'armée, félicitée par la population qui ne jure que par la paix pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous sommes très contents de ce que nos soldats ont fait et nous voulons la paix, rien que la paix, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous sommes arrivés maintenant pour voir qu'il y a eu des morts du camp des assaillants, que le PEM venait de les amener tout à l'heure là, ils les ont amenés dans le sud du camp. Nous voulons que les autorités de la République vraiment s'y mettent, surtout sur la sécurité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une opération Likofi qui était en cours. Vraiment, nous voulons qu'on dénonce tout, que nous soyons aussi vigilants, nous la population. La RDC, un pays qui aspire à la paix et à la démocratie, la prise des pouvoirs par la force est désormais à proscrire. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Et comme il fallait s'y attendre, l'accès au centre-ville n'a pu être possible. Toutes les activités, en commençant par les commerciales, y ont été paralysées, à part quelques supermarchés pour des approvisionnements. Après le trouble de cet avant-midi, le centre-ville de Kinshasa n'y ressemblait pas à son visage habituel. Nous sommes le 30 novembre, à 48 heures de la nouvelle année. Aucune banque ouverte, aucun magasin, seuls quelques supermarchés ont suivi les mots d'ordre du porte-parole du gouvernement. Après le message tout à l'heure du ministre de l'Information, parce qu'il y a quand même la fête à préparer et puis c'est pas pour... on essaie de ne pas pénaliser les gens. Cette situation ne devait pas être un handicap pour les festivités de fin d'année. Les clients sont là, mais très timidement. Donc c'est une bonne occasion, ça nous permet quand même de leur dire que nous sommes ouverts et qu'ils peuvent venir faire leurs courses dans le calme. Tout va bien, là, en tout cas, à ce qu'on voit, la ville est calme. Kinshasa a connu des situations plus que graves. La ville a toujours su se relever et cette fois, rien ne sera différent. Au Katanga, Lubumbashi a été secoué comme Kinshasa par cette attaque difficile à justifier. Le calvaire de Likasi est plutôt dû au manque d'électricité en cette période des festivités. Des voleurs ont préféré emporter des centaines de mètres des câbles. Joseph Chibangu est notre correspondant dans la région. À quelques jours de la fête des Landes, certains quartiers de la ville de Likasi sont plongés dans le noir. Pour cause, les ennemis de la révolution de la modernité se sont illustrés
par les politiques publiques sans suivre de la SNEL. En espace d'une semaine, 3 quartiers différents ont été visités par ce malfrat. Le premier cas a été signalé récemment au quartier La Lys où plus de 1000 mètres de câbles ont été emportés. Comme si cela ne suffisait pas, la rue Chitourou a été également visitée par ces voleurs qui ont emporté plus de 200 mètres de câbles. La dernière tentative de jouer grâce à la vigilance de la population et de la police date c'était dimanche 9 décembre 2013 au quartier industriel. En effet, ces civiques ont attaqué la ligne privée d'une entreprise de la place en faisant tomber les pilons de la SNEL, mais leur coup a échoué. Grâce à une intervention extrémiste de la police alertée par les habitants de la ville des plusieurs Licatiens, Licati étant une ville à vocation minière, et par conséquent, le marché des fils en cuivre est devenu plus rentable, d'où les vols des câbles électriques en cuivre. À Goma, les députés provinciaux ont quitté la ville pour des vacances après avoir examiné la loi financière pour l'exercice 2014. Un vote unanime eu égard à la pertinence du contenu du projet soumis à l'Assemblée provinciale. Patrick Sialoura. Dans son mot de clôture, Jules Hakizumwami a d'entrée de jeu présenté le bilan de cette session qui s'achève, qu'il juge des positifs. Il y a lieu de relever les travaux ci-après qui ont été réalisés au cours de cette session précitée. Par rapport aux travaux budgétaires, la plénière de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu a approuvé et adopté le 18 novembre 2013 les prévisions budgétaires de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, exercice 2014. Le 3 décembre 2013, le projet de dit budgétaire rectificatif de la province du Nord Kivu, exercice 2013. Le 17 décembre 2013, le dit budgétaire de la province du Nord Kivu, exercice 2014. Si cette session est arrivée à son terme, c'est suite à la sécurité rétablie avec l'éradication du M23 à Nyiragongo et à Rutshuru, a martelé le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, Hakizumwami, tout en remerciant le chef de l'État pour sa volonté manifeste de finir avec la guerre au Nord Kivu. Le speaker de l'Assemblée provinciale plaide pour la poursuite des opérations militaires contre d'autres groupes armés, dont les ADF Nalu, FDLR et autres, après l'éradication du M23. Le M23 n'étant pas l'unique force négative qui a insécurisé notre province et qu'il fallait à tout prix anéantir en vue de garantir notre sécurité et aspirer à une paix durable. La lutte contre les autres forces négatives nationales et étrangères encore présentes et actives dans la province, notamment dans le Lubero, dans le Massissi, à Walikale et à Beni, doit se poursuivre et s'intensifier jusqu'à éradiquer toutes les poches d'insécurité qui sont entretenues par les différents groupes armés. La vigilance de la population et son appui inconditionnel au FRDC sont requis. Il faut refuser de nous laisser instrumentaliser pour la cause des autres. Même calendrier à l'Équateur, la session budgétaire de septembre s'est clôturée hier et les circonstances de cette fin des travaux parlementaires sont décrites par Pamafi Otenga. Au cours de cette cérémonie axée essentiellement sur le discours de la clôture de cette session, Jean-Contra Imbambe, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, s'est réjoui de la cohésion qui règne entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, grâce à laquelle les projets de vie présentés au cours de la session par le gouvernement provincial ont été adoptés, l'un fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de ses EPD, et l'autre portant organisation et fonctionnement de la Direction générale de recettes de l'Équateur, de GEREC. Néanmoins, le projet du budget de la province de l'Équateur, exercice 2014, n'ayant été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale que le jeudi dernier, son examen et adoption n'ont pas pu avoir lieu au cours de la session qui se termine. Pour ce faire, une session extraordinaire sera convoquée d'ici peu à cette fin sur demande du gouvernement provincial à cul renchéri. En ce qui concerne le dossier en rapport avec la réintégration des élus provinciaux dont le mandat a été suspendu pour cause d'incompatibilité avec l'exercice des autres fonctions publiques, consécutivement à l'arrêt de la Cour suprême de justice du 18 novembre dernier, appuyé par les récentes correspondances du ministre de
l'Intérieur aux assemblées provinciales, Jean-Gautran Ibambé, tout en restant respectueux de la Constitution, lois et règlements du pays, promet observer le principe de la non-rétroactivité des lois évoquées par le dernier message du ministre Richard Mouillé. Puis les élus provinciaux du Kasaï oriental ont fait eux aussi leur valise après une session jugée fructueuse également. Franck Bambi, Chikungwila. La session ordinaire de septembre, clôturée le programme délibérant, l'a rappelé dans son traditionnel discours, marquant la fin de la session. L'honorable Marcel Kanala-Mutombo s'est estimé heureux d'avoir, au cours de 3 derniers mois, traité toutes les matières inscrites au calendrier. Outre le budget provincial, exercice 2014 examiné puis adopté à l'unanimité, son institution s'est aussi adonnée au contrôle parlementaire, a indiqué le président du bureau. Par la suite, demander à ses collègues d'être plus regardants sur les conditions de vie des populations et les différents projets de développement exécutés par les partenaires dans leur circonscription électorale. Plusieurs personnalités du monde politique et sécuritaire ont assisté à cette plénière au cercle MIBA. Présent aussi à cette cérémonie, les gouvernements de province, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la première institution provinciale. La franche collaboration entre l'exécutif et les législatifs, ainsi que le budget provincial exercice 2014 mis à sa disposition, telles sont les raisons qui justifient la exprimée ces jours par le gouvernement. La session de septembre terminée, les députés provinciaux du Kasaï oriental retrouveront l'hémicycle le 30 mars prochain pour une nouvelle session ordinaire. Des commentateurs reviennent largement sur les dernières actualités à travers les lignes UDPS et alliés. La question que se pose la prospérité est la suivante. Makwala pour remplacer Kombo. Depuis le début de la législature, il aura été le groupe parlementaire le plus bousculé. Premier et de loin de l'opposition parlementaire, le groupe UDPS et alliés a subi toutes sortes de coups bas pour sa déstabilisation. Sami Badibanga reste tranquillement aux commandes de l'UDPS et alliés. Il va continuer à siéger à la conférence des présidents. Il est au fait le seul habilité à engager ce groupe parlementaire devant les tiers. Gouvernance, l'avenir se propose de couvrir du 23 au 25 mai prochain à Libreville, New York Forum africain qui traitera de la transformation du continent noir. Le forum a été créé selon les convictions que le monde des affaires est arrivé à une croisée des chemins. Il est indispensable d'envoyer un message d'optimisme fort concernant l'avenir de l'économie mondiale, de travailler pour redéfinir la gouvernance d'entreprise, de créer de la valeur à long terme et de réinviter des modèles d'entreprise en réunissant l'ensemble d'acteurs de l'économie. Un seul titre en sport, la finale de la 10e édition du championnat national de taekwondo a eu lieu le dimanche dernier à Maïcha Park dans la commune de la Gombe. Kinshasa, qui a abrité cette compétition, est sortie victorieuse des combats par des équipes devant Kasaï oriental. Dans les combats individuels, Toko Banza et Cédric Matalatala de Lista, Jires Kakesa de Ekitima de Kinshasa ont gagné des médailles d'or. Et voilà, c'est la fin de ce journal, la toute dernière édition de 13h de l'année 2013. Merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir en 2014.